Amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc une guidance avec les mots et les images. Alors, je mélange. Je... Pour... Alors, on est parti. On est parti, mes amis. Étrangers. Deux étrangers. D'un âge... Deux étrangers qui sont sur un banc et qui peuvent se parler, qui peuvent communiquer. Ces deux étrangers... deux personnes qui sont à l'étranger et qui sont étrangères l'une à l'autre, donc de pays différents, et qui se rencontrent ou qui se retrouvent donc sur un banc. Peut-être pour raconter leur vie, peut-être pour communiquer leur vision de la vie, ce qu'ils ont vécu, et peut-être aussi des sentiments. Peut-être que ces deux personnes-là se sont aimées peut-être jeunes, et qu'ils se retrouvent peut-être quelques années plus tard. Ou peut-être ce sont juste deux étrangers, deux personnes qui se sont assises l'une à côté de l'autre et qui se parlent, mais sans se connaître, et qui vont faire connaissance. Il y a plusieurs interprétations, mes amis. Alors, on continue. Oula. Ah bien, écoutez, hein. Regardez. Oulala. Là là. Et moi, ça me dit que aujourd'hui ou les jours prochains, il y aura une attaque au couteau. En France ou à l'étranger. Déjà, c'est la carte comme une prédiction, hein, malheureusement. Quelqu'un sera peut-être agressé, attaqué à coups de... Mais là, bon, je reviens sur la guidance. Donc là, devoir frapper. Devoir frapper quelqu'un par derrière. Donc devoir faire du mal à quelqu'un. C'est terrifiant, hein. Devoir faire du mal, ou alors de la trahison. Quelqu'un qui a trahi une autre personne, qui devait trahir quelqu'un. Cette personne-là. La personne verte devait trahir la personne bleue. C'est... Ou alors quelqu'un a trahi, a dû trahir une autre personne. Bah, dites donc, hein. J'en reviens pas. Oula, seul.
une personne sera seule parce qu'il y aura et peut-être seule dû à un deuil. Ça c'est la mort et ça c'est évidemment la tombe avec la stèle. Donc il y a une mort physique ou alors une mort, comment on dit, une séparation avec une autre personne. Mais là, étant donné qu'il y a le couteau là, franchement, je suis désolée, mais ça me fait penser que cette personne en bleu va décéder et donc il y aura une personne qui restera seule. Parce que son partenaire ou sa partenaire euh, aura été assassiné. Alors, on commençait par quelque chose de sympathique. Un, un banc dans un parc. Voilà, c'est un banc et c'est un parc. Il y a un parc, c'est un parc public. Deux personnes se communiquent, se parlent, échangent. C'est des personnes qui me semblent quand même d'un certain âge. C'est pas des jeunes. Et puis là, tout de suite, on a l'attaque. Et là, quelqu'un qui va rester seul dans son couple. Voilà. Et là, nous avons partagé. Partager, le mot partager et on a l'impression que c'est un père de famille avec son petit enfant, son petit, voilà, qui partager la garde ou partager la garde. Donc le papa garde pour l'instant l'enfant ou alors, donc probablement peut-être un couple qui s'est séparé ou qui se sépare, donc partage de la garde d'enfants, ou alors c'est le papa qui a son rôle qui, qui partage, qui fait son rôle, qui joue son rôle de père dans le couple et qui va soit emmener l'enfant à la crèche ou voilà, qui s'en occupe aussi. On partage le rôle de parent. Alors écoutez, hein, je ne sais pas, mais avec ces deux-là, je ne sais pas quoi faire de ces deux-là. Alors, écoutez, on va faire ça. Un papa partage la garde ou partage les, les, les tâches, les activités avec son ou sa partenaire. Nous avons là l'étranger. Voilà, on peut dire aussi un masculin qui a un cœur d'enfant ou un masculin qui a un ou plusieurs enfants. On peut le voir aussi là-dessus, sous cet angle. Ou alors attendez. J'essaye de maniper autrement. Quelqu'un a dû être trahi. Je vais le mettre en état de trahison. Quelqu'un a dû être trahi par derrière par son ou sa partenaire. D'où séparation physique. Séparation, séparation, là on voit une tombe, là on voit la mort, mais moi je le mettrais sous le sigle divorce.
quelqu'un a trahi une personne, le divorce s'annonce, séparation, seul, on redevient seul, on partage donc la garde de l'enfant ou des enfants. Cette personne peut être aussi une personne enfant, et cette personne va retrouver un amour d'enfance ou un amour du passé, et va faire provoquer on appelle ça, eh bien, un rendez-vous, une rencontre, et donc il y a les échanges. Donc cette carte-là, je ne vais pas... Là, je la prends en tant que trahison, adultère. Là, je le prends en divorce. Là, je le prends en euh, partage de la garde d'enfants. Et là, donc, c'est la rencontre avec une autre personne que l'on a aimée ou que l'on aime encore, et donc à qui l'on a donné rendez-vous comment on dit, dans un parc public. Je ne sais pas si votre interprétation pourrait être la même que la mienne. Alors là, je vais la prendre. Comme je dis, quelqu'un a dû être trompé, en tout cas trahi. D'où le divorce, d'où le partage des divorces, d'où partage donc de la garde d'enfants. Et la personne qui a été trahie va provoquer une rencontre avec une personne qu'elle aime encore, et donc ce sera un rendez-vous, une rencontre dans un parc public sur un banc. D'où voilà, d'où alors je ne sais pas si je dois en prendre une autre. Alors là, je le prends en tant que tromperie. Tromperie, trahison dans la sexualité. Divorce, partage des tâches, partage donc de la garde d'enfants, et la personne trahie retrouve un amour non éteint dans son cœur avec une personne, et voilà. Et est-ce que je prends... Allez, je prends danger. Alors, une personne est jugée. Une personne est jugée. Mais une personne sera jugée. Peut-être que... Alors, personne sera jugée. Danger. Danger pour une personne d'être jugée. Alors, attendez. Mais il peut y avoir du danger. Peut y avoir du danger. Quelqu'un est jugé. Une personne est jugée
pour avoir trahi son partenaire. Donc, il y a divorce. Alors, attendez, je vais peut-être mettre ça comme ça. Quelqu'un a dû trahir. Trahison. Donc, danger pour la personne qui a trahi. D'où résultat divorce. Donc, partage de la garde d'enfants et étranger. On va à l'étranger retrouver une personne et rencontrer la personne sur un banc public et une personne que l'on aime. On peut voir ça comme cela. Ou alors, réellement, une personne va décéder et donc la personne va être seule. Son ou sa partenaire va décéder. C'est terrifiant de dire ça. Mais dans la vraie vie, malheureusement. Mais moi, je vais le prendre en tant que... On pourrait le voir en tant que réel, la mort physique, hein, réelle. Mais moi, je préfère la prendre en tant que... pourtant, il y a le juge. Hein. Il y a les juges. Hein. On peut le voir sous deux interprétations. Une réelle attaque, agression physique. Donc, quelqu'un a agressé physiquement une personne qui va décéder. Alors, attendez. Hein. J'espère que ça ne sera pas, mais une personne va être agressée physiquement, va perdre la vie. La personne va être retrouvée, va être mis devant sa culpabilité. Donc, aller en prison, je suppose, hein, bien sûr, ce qui est logique. Et la personne qui reste seule, qui a perdu son ou sa partenaire, eh bien, n'a plus qu'à se retrouve seule avec les enfants et va retrouver plus tard une personne dans son cœur, va provoquer une rencontre avec une autre personne de son cœur, voilà, et partager, si ces deux personnes-là se mettent ensemble, partager une garde d'enfants, peut-être. C'est un peu peut-être tiré par les cheveux, hein. C'est peut-être pas plausible. Donc je vais quand même garder l'histoire de quelqu'un a été trahi sexuellement, la personne est devant les juges, donc divorce. La personne qui a été trahie se retrouve seule, partage des enfants, de la garde des enfants, mais la personne qui a été trahie retrouve un ancien amour à l'étranger et va provoquer une rencontre et un échange, etc. Voilà mes amis. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.